un trouble psychoaffectif, c'est en fait un phénomène de nuisance caractérisé par des symptômes liés à l'humeur et à l'émotion. Donc, c'est la manière dont la personne exprime ses émotions et l'intensité avec laquelle l'humeur d'une personne change. À la base, ça ne peut être que ça. C'est vrai que ça peut se compliquer chez certaines personnes pour finalement devenir une pathologie pour laquelle on est obligé malheureusement de fréquenter des centres psychiatriques. Les troubles psychoaffectifs seront généralement liés à 3 choses. La première chose, c'est le développement psychoaffectif mal conduit. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'enfance volée. Il y a des personnes dont leur enfance leur a été volée carrément. Et la troisième chose, le troisième phénomène, c'est l'interruption brutale justement dans le développement psychoaffectif. De quoi s'agit-il? Vous savez, dès la naissance de l'être humain, il suit des étapes au niveau de son développement psychologique. De 0 à 9 mois, c'est la période de formatage psychologique de base. C'est là les bases émotionnelles de la personne sont posées. Et ce moment doit être conduit par les 2 parents, en présence des 2 parents, dans une atmosphère gaie, dans une ambiance pacifique. Ensuite, il entre dans une autre phase de 1 à 5 ans qu'on appelle la zone d'influence de la mère. C'est sa maman qui comprend ses émotions, c'est sa maman qui comprend ses sentiments. Ensuite, de 6 à 11 ans, la personne entre dans une autre phase qu'on appelle la zone d'influence du père. L'enfant a l'impression que sur le plan psycho-affectif, il a fini avec sa mère, il est maintenant à l'école du père. Il n'a des choses à recevoir sur le plan affectif que de son père. Et le père a des choses en fait à lui communiquer, essentiellement l'identité et l'affirmation. De 12 ans à 18 ans, on rentre dans une autre phase de son développement psychique, psycho-affectif qu'on appelle zone d'influence des pères. On a l'impression qu'on a fini avec l'école affective de maman et de papa. Maintenant, on est sous l'influence des pères. À ce moment-là, votre garçon de 12 ans, 13 ans, il y a des choses que vous allez lui dire ne fais pas, il va continuer à faire. Mais si ses amis dehors disent si tu fais ça, tu ne vas plus nous suivre, il arrête systématiquement. Après, on rentre dans une autre phase à partir de 18 ans qu'on appelle zone d'influence de la civilisation. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant béninois, nous ne pouvons ressembler qu'à des Béninois. Il n'est pas très difficile de reconnaître quelqu'un qui souffre de troubles psycho-affectifs. C'est premièrement à travers ses humeurs. La variation rapide et de façon intense des humeurs. La deuxième chose, c'est l'expression de ses émotions. Si la personne est fâchée et elle se lève tout de suite pour exprimer sa colère telle qu'elle la ressent au lieu où elle la ressent, ce n'est que l'enfant qui fait ça. Donc, vous allez reconnaître qu'il doit avoir un problème psycho-affectif. Il sera très difficile de vivre avec cette personne si nous ne savons pas qu'elle a un trouble affectif. Nous allons croire que nous avons un problème. Nous allons croire qu'il nous en veut particulièrement pour quelque chose, mais en vérité, nous n'avons aucun problème. C'est lui qui a un problème. La première chose, c'est de savoir qu'il est sous le spectre de troubles affectifs et que l'expression de ses émotions peut être bizarre entre griffes, que ses humeurs peuvent varier avec une intensité et une rapidité hors norme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, on doit plutôt faire preuve d'intelligence émotionnelle face à lui. Parce que quand il commence par réagir comme ça, en principe, la colère appelle la colère. La peur appelle la peur. La nervosité appelle la nervosité. Donc, quand il commence par réagir comme ça, en face de lui, on doit faire preuve d'intelligence émotionnelle et lui montrer que nous n'avons pas de troubles affectifs. Nous sommes stables au niveau de notre développement psycho-affectif. Parce qu'en fait, la personne peut ne pas savoir qu'elle a de troubles. Elle a l'impression d'être un homme normal et qu'il fait les choses comme cela se doit, qu'il est en train de vous apprendre la rigueur, le sérieux dans le travail, alors qu'en fait, il y a une expression erronée de ses émotions.
il n'est pas possible de prendre quelqu'un adulte et aller combler son vide affectif lié à une zone d'influence de 0 à 5 ans. C'est quasiment impossible. La seule chose qu'on peut faire, c'est de le lui faire savoir que sa réaction en fait est liée à un vide affectif et que les conséquences c'est telle chose. Il doit donc faire davantage preuve d'intelligence émotionnelle pour la maîtrise de ses émotions, pour la maîtrise de ses humeurs et pour la maîtrise de ses sentiments. Vous allez constater que dans mon développement, la personne qui a les troubles psycho-affectifs n'en est pour rien. En fait, elle est une victime. Donc, le conseil, c'est à l'endroit de la population, des parents. Les paradigmes de notre société ont beaucoup évolué. Tout le monde court de façon effrénée derrière le matériel. Nous occultons beaucoup de choses dans le développement psycho-affectif de nos enfants, tel que nous sommes en train de faire là. Nous ne sommes pas en train de fabriquer de bonnes personnes. Nous fabriquons des personnes qui seront difficiles à gérer demain dans la société, qui auront envie de rassembler mais vont disperser à cause de l'expression de leurs émotions et de leurs sauts d'humeur. Il faudrait donc que chaque papa, chaque maman en tienne compte.